Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va partir sur une recette, un moelleux. Aïe, 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 aïe. Un moelleux, cannelle, biscuits, fleurs d'oranger, fromage de chèvre. Vous allez voir. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 3 œufs. Personnellement, moi, j'ai pris des gros œufs. 3 œufs. Look, 3 œufs. 1, 2, 3. Il va nous falloir également, on donne de l'arôme, du peps à notre cake, à notre moelleux, du sucre vanillé. Vous pouvez bien sûr râper un citron, presser un citron. Donner de l'arôme et du peps et du goût. On va partir sur un sachet de sucre arôme fleurs d'oranger. Si vous n'avez pas une cuillère à café, d'eau de fleurs d'oranger. Ici, un yaourt, je pars sur du fromage blanc, soignon, chèvre. Fromage blanc, soignon, chèvre. J'adore. Il va nous falloir un verre à thé respectif de sucre semoule. Il va nous falloir un verre à thé respectif d'huile de tournesol. Il va nous falloir un verre à thé respectif de lait à température tiède. Vous m'entendez? De lait à température tiède. Et il est tiède, hein. 2 sachets respectifs de levure pâtissière à 8 grammes, soit 16 grammes. Il va nous falloir, excusez-moi, on va y arriver, 16 grammes. Il va nous falloir également de la farine qui n'est pas présente ici. Je vais monter jusqu'à 2 verres. Il va nous falloir une cuillère à soupe de vinaigre. J'ai pris du vinaigre coloré. Donnez de l'arôme, de la couleur à vos plats, à vos gourmandises, à vos pâtisseries. Du sel, bien sûr, on équilibre toujours le sucre et le sel pour ne pas avoir cet effet d'amertume. Je suis partie sur 3 œufs. Il va me falloir 2 verres à thé respectifs de farine. Si je pars sur 4 œufs, il va me falloir 2 verres et demi respectifs de farine, quelle que soit la farine. Ici, c'est la petite potion magique, la petite farce, la petite garniture qu'il y aura au centre de mon moelleux. J'ai pris du biscuit haché. Vous prenez le biscuit haché que vous avez à la maison. Tout passe. Une cuillère à café de cannelle, donnez de l'arôme. De la cannelle, je vais rajouter bien sûr de la cassonade pure, du sucre canne blond. Regardez, ceci, c'est juste magnifique, c'est de la cassonade, tout simplement. Voilà, donc les condiments, vous avez tout devant vous. Je vous représente biscuit haché, cannelle, bien sûr, qui va se marier avec la cassonade. Ici, comme à mes habitudes, je viens récupérer mon saladier. On va faire comme si on faisait une génoise. On ne se prend pas la tête comme si on faisait une génoise. Je vais incorporer mes 3 œufs. Bien sûr, ma petite pincée de sel. Bien entendu, mon sucre aromatisé fleur d'oranger aujourd'hui. Mon sucre semoule petit à petit. Oups! J'en ai 2! Oups! Quand on en a 2 comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de la farine qu'il va y avoir un léger changement. Eh ben oui, hein. Plein d'aléas, mais c'est juste magnifique. Regardez, donc on part sur 4, hein, d'accord? Donc si on part sur 4, on va partir sur 2 verres et demi à thé de farine. 2 verres, la moitié d'un troisième. 2 verres, la moitié d'un troisième. C'est tout simple. Regardez, cuisiner, pâtisser avec amour, avec envie et avec aucune barrière devant vous. Vous allez voir, vous allez avoir un résultat sublime. Là, je viens y ajouter mon sachet de fleurs d'oranger. Hein. On donne de l'arôme, on change, on donne de l'arôme, on change, on reste pas sur une certaine routine. Donnez de l'arôme, du peps, du goût, mariez les arômes, vous allez voir, les saveurs vont être al dente. Là, on fait comme si on faisait une génoise. À peu près 5 minutes, voire 8 minutes de battement, une sorte de crème, comme si on faisait une crème. Dès que vous allez voir que ça va s'éclaircir, une sorte de crème, on va y incorporer les ingrédients solides. Je vous laisse apprécier, je vous reprends dans quelques instants.
aurez bien entendu les ingrédients solides, la farine, on a dit 2 verres et demi, hein, on est tombé sur 4, donc les œufs, hein, 4, hein, quattro. Donc on va passer sur 2 verres et demi de farine, quelle que soit la farine, 2 verres et demi, bien sûr 2 sachets de levure pâtissière à 8 grammes, soit 16 grammes, je veux qu'il monte, hein, le cake, hein, je veux qu'il monte dans le moule, hein, je veux qu'il soit bien moelleux à l'intérieur, je veux qu'il soit sponge. Alors là, je tamise bien, et ensuite, bien sûr, un moule préalablement bien beurré, je vais y ajouter légèrement de la farine, je vais mettre une première couche, ma petite potion, ma petite garniture, ma petite décoration qui va se retrouver au centre du cake, qui va nous faire un petit effet comme s'il y avait une petite vague à l'intérieur de mon cake, de mon moelleux. Et je vais recouvrir de ma préparation de mon moelleux. Et le four, il est préalablement bien allumé à 180 degrés. Pendant 10 minutes, on le chauffe bien et on incorpore le cake pendant à peu près 25 minutes. Et on va avoir un cake, des sortes de petits cannelés comme ça qui vont être côte à côte. Et à la découpe, ça sera un super size cannelé sur une petite assiette. Vous arrosez de chocolat comme j'ai fait, ou de caramel, ou de chocolat blanc que vous passez au bain-marie. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit délicieux et que ce soit à votre goût. J'ai ajouté également du biscuit haché au-dessus. Et bien sûr, vous servez, bien sûr. La découpe, elle va se faire à chaud, parce que aujourd'hui, j'ai fait à chaud. Faut la faire c'est mieux de la faire à froid. Moi, je l'ai fait personnellement à chaud. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Hein. Voilà, je crois qu'on a tout fait aujourd'hui. Hein. Il y a eu la qualité, il y a eu la rapidité, il y a eu l'efficacité, il y a eu l'amour et l'envie. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, que j'aime vraiment ce que je fais et que je suis là vraiment par passion et par amour. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé avec vous, hein. Donc c'est bien. Je vous laisse apprécier, je vous donne rendez-vous. Oubliez pas la cuillère à soupe de vinaigre. Lol. À demain, bonne journée à tous. Salam!